Ce que j'ai adoré après 10 minutes de film, c'est que j'ai eu immédiatement confirmation de ce que je pensais auparavant, ce que j'avais déjà perçu, c'est le fait que Philippe Lachaud est le maître et le leader de la comédie française en ce moment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique Retour gagnant, le troisième film de Philippe Lachaud, mais cette fois-ci il le réalise tout seul, puisqu'il avait réalisé déjà ses autres films avec Nicolas Benamou. Ici je parle de Alibi.com, un film qui était très bon, qui est dans la continuité des babysitting, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommanderais de toute façon, avec un réalisateur que j'aime particulièrement pour plein de raisons, je vais les citer après. Mais voilà, si vous me suivez un petit peu, vous verrez que Babysitting, j'en ai parlé quand même en comparaison de beaucoup d'autres comédies, et que je trouve que Philippe Lachaud fait un travail superbe qui va peut-être pas... Enfin, Babysitting, je pense que ça a quand même révolutionné la comédie française, surtout le premier, et je trouve que là, il y a du talent, il y a vraiment du talent, on va en parler tout de suite, il y a quelque chose à souligner, c'est fort, il y a énormément de positifs à tirer de ce film, il y a énormément de travail sur le public. On va vraiment faire ce film pour vous. C'est ça qui est bien. C'est un réalisateur qui pense à vous. Philippe Lachaud, c'est quelqu'un qui pense à son public. Et ça, c'est beau. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Et dans le casting, on y retrouve donc la bande à Fifi, c'est-à-dire lui-même, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arrouti, ça c'est ses deux copains. Et dans celui-ci, on retrouve Élodie Fontan qui était déjà dans Babysitting 2, c'est la compagne de Philippe Lachaud dans la vie aussi. Et elle joue dans Alibi.com, elle a un rôle plus important, on y reviendra. On a aussi Didier Bourdon qui voulait collaborer apparemment avec Philippe Lachaud déjà dans les premiers babysitting, mais qui était pris, donc là il était très, très heureux apparemment de pouvoir jouer dans Alibi.com. Et aussi Nathalie Baye. Ce n'est pas le casting complet, mais étant donné qu'il y a beaucoup de surprises dans le film, d'ailleurs je ne voulais pas faire de partie spoiler, mais on va quand même en faire une, parce que avec le plan que j'ai fait, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de surprises dans le film, beaucoup de choses dont je vais parler, et si je vous en parle, il vaut mieux que vous ayez vu le film d'abord, donc il y aura une partie non spoiler, ça c'est clair, et je ne peux pas vous donner tout le casting, sincèrement, parce que certains personnages qui arrivent vont vraiment, à l'instar de Babysitting aussi, ce qu'il avait déjà fait, vont vraiment être des petites pépites comme ça, et il ne faut pas que je vous gâche la surprise en vous disant quel est le casting complet. Le film parle donc d'une agence qui est gérée par Philippe Lachaud, l'agence Alibi.com, qui va couvrir les gens qui en font la demande, qui ont besoin d'avoir un alibi, d'avoir une bonne raison pour éviter quelque chose ou pour ne pas éveiller les soupçons sur ce qu'ils font réellement, par exemple les hommes mariés qui fréquentent des femmes de joie, les gens qui veulent tout simplement éviter par exemple un dîner pourri chez les beaux-parents, c'est ce qu'ils disaient dans le film aussi, mais voilà. C'est une agence qui va vous aider à mentir plus crédiblement, voilà, c'est plutôt ça. Et donc en cela, le personnage de Philippe Lachaud va aider beaucoup de personnes jusqu'au jour où un homme d'une cinquantaine d'années va arriver, va demander un alibi parce qu'il doit éviter sa femme pendant l'anniversaire de mariage pour partir en vacances avec sa maîtresse. Pendant ce temps-là, Philippe Lachaud va rencontrer une fille, ils vont tomber amoureux, et très rapidement il va falloir rencontrer les beaux-parents. Manque de bol, le beau-père c'était exactement la personne qui avait besoin d'un alibi donc pour partir avec sa maîtresse, et du coup les choses vont se compliquer, puisque évidemment le personnage de Philippe Lachaud ne révèle pas tout de suite son véritable travail à sa copine qui est jouée par Élodie Fontan. Donc il va tout de suite y avoir un jeu de mensonges qui va se créer à partir de là pour ensuite continuer le film. T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. On va commencer par le positif, comme très souvent, il y a un petit peu de négatif, mais on y reviendra vraiment en fin de critique. Mais voilà, le positif va vraiment l'emporter, hein, c'est vraiment très bon. Et on commence tout de suite par le fait qu'il n'y ait plus de footage dans le film. C'est un petit peu ce que j'ai reproché à Babysitting 2. J'en avais pas fait de critique, mais j'ai trouvé que le footage dans Babysitting 2 n'avait plus aucune raison d'être. Contrairement au 1, qui... Et encore, hein, mais bon, c'était un peu exagéré, mais je trouve que le 1 avait parfaitement maîtrisé ça. Mais dans le 2, j'ai trouvé que le footage n'avait plus lieu d'être. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc ici, c'est fluide, c'est filmé normalement, plus communément, forcément. Et comme je l'avais dit, c'est le premier film que Philippe Lachaud réalise seul. Et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, franchement, niveau réalisation, ça va. Bon, il commence à avoir un petit peu de bouteille. Il sort pas beaucoup de son registre de comédie, on va y revenir aussi un peu. Donc voilà, mais il maîtrise, comme je vous l'ai dit, il maîtrise. Donc pour le moment, ça va. Là, il a changé un peu de contexte quand même beaucoup de contexte quand même. L'air de rien, il y a pas mal de choses qui vont quand même un peu se démarquer de Babysitting, on va y revenir. Bien que la forme va encore y ressembler, voilà, c'est toujours à peu près pareil. C'est le troisième film qu'il réalise et dans lequel il joue un personnage principal.
Voilà. Mais il maîtrise. Pour moi, il n'y a pas de pépin, il n'y a pas eu de longueur dans le film, il n'y a pas eu de choses trop exagérées, trop grosses, il n'y a pas eu de personnages trop surfaits, ou peut-être que moi en tout cas ça m'a pas semblé comme ça, donc je pense que je l'ai bien pris. Donc ça continue sur une très bonne lignée de réalisation, et il y a des choses qu'il va tenter, qu'il va mettre en place que beaucoup d'autres réalisateurs ne font pas, et ça on va en parler tout de suite. Le film est drôle, intelligent et sincère. C'est tout ce qu'une comédie se doit d'avoir. Et il y en a beaucoup beaucoup de comédies. Je crois que la comédie, c'est vraiment pas facile. Hein. Plusieurs fois, on entend ça. Hein. C'est faire rire au cinéma, c'est pas toujours aussi simple qu'on le croit. Et ici, les 3 piliers fondamentaux sont là. Drôle, sincérité, intelligence. Tout simplement. J'ai trouvé forcément qu'il y avait certains gags qui prenaient de la place, ça aussi j'en parlerai un petit peu dans les points négatifs, on retournera à la question. C'est bourré de gags, c'est bourré de choses assez grosses, assez énormes. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. Il y a certains autres films où je trouve que certains gags passent très mal, viennent casser le film, n'ont rien à y faire, n'ont pas leur place, mais ici je trouve que dans Alibi, tous les gags ont été bien choisis, correspondent bien à ce qu'on avait déjà dans Babysitting, plus ou moins, ou alors on va le transformer bien sûr, mais c'est du Philippe Lachaud, il n'y a pas vraiment de tricherie, ça s'inscrit bien, et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film multigénération, qui va rassembler, qui est vraiment fait pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit en début de critique, ça cherche à viser un public large et à se concentrer sur ce que le public veut, sur ce que le public va voir, sur ce que le public a envie. Tout le public, tout. Je pense qu'une personne de 70 ans, comme un gamin de 14 ans, un mec de 30 ans, ou peu importe, toute personne peut comprendre, aimer ce film et y trouver un petit quelque chose qui va le faire réagir, un petit quelque chose qui va lui correspondre. Il y a tout ça dans le film, c'est vraiment fait pour tout le monde, pour vous faire rire bien sûr, ça fait rire, l'objectif est atteint, mais en plus vous allez pouvoir vous identifier, c'est ça la bonne nouvelle. Donc c'est pas trop excessif, bien qu'il y ait beaucoup de références assez grosses, mais bon ça fait partie vraiment aussi d'une catégorie de personnes, puisqu'il va y avoir un humour geek, donc c'est vraiment centré sur ces personnes, pas trop, pas autant que dans Batman par exemple. Batman, le film en lui-même était un humour geek, là c'est juste que voilà, certaines blagues sont geeks, certaines blagues sont pour les cinéphiles, certaines blagues sont pour les nostalgiques. Voilà, c'est vraiment de l'humour pour tout un tas de catégories de personnes, c'est super. Petit point sur Elodie Fontan, qui est un personnage beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant dans ce film que dans Babysitting 2, et même que dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu selon moi. Je trouve qu'elle est plus à l'aise, qu'elle a plus de présence, qu'elle est plus drôle. Oui, donc forcément elle a un personnage plus important comme je l'ai dit, elle va quand même être au centre de l'histoire et d'une partie de l'intrigue. Et puis je trouve qu'elle va bien avec Philippe Lachaud, ils sont vraiment ensemble dans la vie. Je sais pas, c'est un duo qui fonctionne, qui colle vachement je trouve. Donc ouais, ça a super bien marché dans ce film. Je l'ai trouvé plus à l'aise, plus décontracté et meilleur, vraiment meilleur. On va passer en partie spoiler maintenant parce que tout ce qui me reste à dire, je vais devoir vous dévoiler un peu le film. Mais je vous le recommande fortement, moi c'est un humour qui me plaît, c'est quelque chose, je vois, qui fait réagir le monde. Enfin, qui fait réagir la France, peut-être pas le monde entier, voilà. Mais Philippe Lachaud c'est quand même un mec qui, dès son premier film, a pu le présenter, grâce à son succès, a pu le présenter quand même aux États-Unis dans un festival, je sais plus lequel, mais à Los Angeles je crois. Donc ça marche, ça fonctionne. Ce mec-là, on lui a laissé sa chance et ça fonctionne bien. Il y a quelques petits défauts, je vais en parler vite fait, mais je trouve qu'il y a un peu moins d'aventure que dans Babysitting, c'est un peu ce que je vais reprocher, mais on y reviendra en fin de critique. Mais sinon c'est très bon, c'est drôle, ça marche bien sur toutes les personnes, c'est vraiment fait pour vous, on réfléchit pour que ça vous fasse le plus rire, pour que ça vous fasse réagir. C'est plutôt tendre aussi, c'est vraiment une bonne petite comédie très sympa qui est vraiment supérieure à bien des comédies françaises, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de comédies françaises l'année dernière que j'ai détestées ou que j'ai vraiment trouvé inutiles. Et là au moins ça vient vous dire que non, on peut respirer, on peut faire des bonnes comédies françaises. Il faut peut-être laisser un peu aussi de nouveauté, d'audace, un petit peu de jeunesse et de fraîcheur, parce que c'est ce que représente Philippe Lachaud pour moi dans la comédie. Et voilà, ce mec-là continuera à nous faire rire. C'est prévu, c'est sûr, il y arrive déjà vachement bien et il ne peut que progresser. Ça va être de mieux en mieux, je pense. Et si ça peut être un peu différent de Babysitting, et si vous pouvez peut-être un peu moins l'apprécier, pourquoi pas, je sais pas. Mais au moins, on garde une fidélité chez Philippe Lachaud. Ce mec est droit, ce mec est juste. Voilà, je pense qu'on peut passer en partie spoiler là-dessus. Partie spoiler, donc. Ça va? Les références, je suis obligé de vous en parler en partie spoiler, je pouvais pas le dire vraiment en partie non spoiler, je pense, mais rien que ça, l'humour geek, l'humour jeu vidéo ou cinéphile, on a quand même des références à Star Wars. On a un combat au sabre laser à un moment dans une caravane avec des néons. Il y en a un rouge et un bleu, bien sûr, Philippe Lachaud qui va choper le bleu. Il y a
deux références à Retour vers le futur, puisque dans son agence, il a le cadran temporel où il met les dates, enfin c'est comme celui dans le futur, avec la date d'où ils sont partis, la date où ils sont, et la date où ils veulent aller, le rouge, le orange et le vert. Il y a aussi la référence, bien évidemment, à un moment, Élodie Fontan va l'insulter de mauviette parce qu'il n'a pas fait un truc ou je sais pas quoi. Il se retourne vers elle, personne ne me traite de mauviette. Donc ça, Retour vers le futur, classe. On sent vraiment le gars qui avait envie de la placer parce que, ouais, techniquement, elle ressemble peut-être un petit peu à Marty McFly. Forcément, je pense qu'il s'est peut-être un peu identifié à ce personnage, qu'il a senti que quelque part, il y avait une petite ressemblance un petit peu, je trouve. Je trouve que ouais, les persos, je viens d'y repenser que maintenant, mais les persos sont pas forcément si différents que ça. En tout cas, dans l'aspect, hein, dans l'humour, je veux dire. Il y a une référence à Marvel aussi, avec une soirée super-héros, avec tout un tas de costumes Marvel. Et puis, il y a une référence absolument magique, magistrale à Assassin's Creed, qui est traitée en plus, là aussi, dans le rire, mais qui est encore meilleur que dans le film Assassin's Creed. Vous avez la scène où Julien Arrouti est sur le toit, et il doit sauter, parce que je sais plus ce qu'il doit faire exactement, mais il doit sauter rapidement pour aller rattraper quelqu'un. Et là, il voit en dessous qu'il y a une botte de foin, il met sa capuche, et là, il y a un plan c'est un plan, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un plan en hauteur où ça tourne autour de lui, comme dans le jeu. Et on voit qu'il va sauter, ça y est, et au final, non, on voit juste un plan plus tard qu'il a pas sauté, qu'il a descendu les escaliers parce qu'il avait la trouille. Mais le plan, la mise en scène à ce moment-là, la référence, était carrément mieux traitée que dans le film Assassin's Creed, ça, c'est quand même fou. Et ça prouve qu'il a maîtrisé là-dessus. Il a vraiment maîtrisé, Philippe Lachaud. Ses références sont hyper bien amenées dans le film, hyper bien placées, bien filmées. C'est top. Il manquait plus qu'une référence à Indiana Jones en fait. Là, j'étais vraiment aux anges. Ce film aussi place un petit peu d'humour neuf, moderne. C'est ça qui est cool, avec des références, avec d'autres films, avec un humour peut-être un peu plus internet aussi, voilà, plus réseaux sociaux bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut, bien sûr. C'est bien de rigoler aussi avec notre époque et de pas rester bloqué dans le passé. Pour terminer aussi sur les points positifs, bon ça j'aurais pu le dire en partie non spoiler, mais ça dénonce aussi un petit peu quand même, l'air de rien, ce genre de société, parce que j'avais entendu une interview de Philippe Lachaud et ça existe vraiment. Les sociétés qui vous trouvent un alibi ou un truc comme ça, peut-être pas dans cette forme-là, mais ça existe vraiment et on voit le problème. Le film traite quand même bien des problèmes que ça peut engendrer. Du mensonge, de la trahison, des familles qui se brisent, voilà, de plein de choses, et c'est quand même montré dans le film, avec le rire, on va pas en chialer bien sûr, non pas du tout, mais ça vous le montre quand même dans un sens, et plus on va dans le film, plus on voit qu'à la fin, l'air de rien, bah, il en tire les conséquences, parce que à la fin forcément, comme vous l'avez vu dans le film, si vous l'avez vu en tout cas, et bien tous les clients qu'il a eu qui sont gardés anonymes vont être dénoncés sur internet. En gros, tous les clients qu'il a eu vont être révélés. Et du coup, tous ces clients viennent en représailles lui casser la gueule ou lui dire que c'est un salaud et tout. Et voilà, on voit du coup que quand le mensonge est révélé, quand on a aidé à faire du mensonge, bah, on en paye les conséquences, bien sûr. C'est très bateau, hein, c'est un message qu'on voit souvent, mais c'est bien de le placer aussi en dehors de l'humour. Et ce qui est très sympa, c'est que même dans ces moments où ils doivent affronter la réalité, tous les clients de alibi.com, quand ils se sont fait avoir et que voilà, la vérité les rattrape, il y a quand même une façon assez drôle de découvrir la vérité. Par exemple, on a Joey Star qui est gay et qui voulait le cacher pour garder son public de rappeur, son public bonhomme. Et quand il est démasqué, il rentre sur scène et il voit plus qu'un public de gays efféminés, donc il est un peu déçu. Il y a aussi un gamin qui arrête pas de faire des certificats, qui voulait sécher les cours non-stop et qui demandait à Libby.com donc de faire des certificats, des trucs comme ça pour qu'il aille le moins souvent en cours. Les parents sont donc au courant et du coup les parents lui bandent les yeux, lui disent qu'il va y avoir une surprise. Ils le sortent de la voiture, ils lui mettent une valise à côté de lui, il se barre, le gamin enlève son bandeau et en fait ils l'ont collé devant un pensionnat. Donc il y a des petites façons marrantes de rire de ça, de rire du mensonge, mais en gardant cette part quand même un peu sérieuse de se dire que il y a quand même des conséquences, on en rigole d'accord, mais le mensonge c'est quand même pas cool, même si c'est pas forcément non plus comme ça qu'on va réagir, voilà. Quand on ment forcément, faut s'attendre aussi à se faire rattraper par la réalité, par la vérité. C'est aussi ça que va nous annoncer le film dans un sens. Bien que ce soit assez drôle et assez léger, hein, encore une fois, mais quand même, ça dénonce un peu aussi. Au niveau des choses que j'ai à redire, c'est pas forcément des gros défauts, non, je pense que c'est plus une réaction à chaud que j'ai. Ça pourrait je pourrais peut-être changer mon raisonnement si j'avais revu le film rapidement, enfin si je le revois plusieurs fois, c'est vraiment une critique à chaud là. Donc là-dessus, c'est peut-être quelque chose que j'ai mal interprété, mais je
trouve un peu que ça part dans tous les sens. Dans Babysitting, ils sont toujours en groupe, et là, chacun va faire un truc de son côté, c'est très éparpillé, et j'ai pas toujours compris pourquoi. Il n'y a pas forcément le doigt mis sur l'importance d'une scène pour comprendre le déroulement ensuite du personnage. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai trop ri, parce que souvent on rit beaucoup, et ah merde, j'étais en train de rire, et du coup j'ai raté une scène qu'ils ont dit, enfin une phrase qu'ils ont dit, et du coup je sais pas pourquoi ce personnage s'est retrouvé là. Et des fois ça reste quand même logique, on sait pourquoi il s'est retrouvé là, parce que voilà, il y a eu ça avant, il y a eu ça, mais je trouve que le cheminement des fois pourrait être un peu plus développé, pourrait être un petit peu plus... Il est logique, il pourrait être un peu plus... comment ? Mais c'est quoi ce bordel? Un petit peu plus montré tout simplement, voilà, qu'on sache, qu'on comprenne comment le personnage en est arrivé là, parce qu'ils sont chacun dans leur coin, et ils reviennent, ils repartent, ils sont ensemble, ils sont pas là, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils aillent à Cannes, il faut qu'ils aillent à la plage, il faut qu'ils aillent à Beauvais, tout ça. Petit truc sympa aussi que j'ai oublié de dire, c'est que Philippe Lachaud est originaire de l'Oise, moi aussi j'habite dans l'Oise, et du coup il place des petits noms de patelins pourris, Saint-Jean-Chaussée, qui existent vraiment pour montrer que c'est un patelin paumé, mais il le dit dans le film, ça parle aussi de Beauvais, donc voilà, on a un gars aussi qui est très fidèle à son département et qui reste vraiment, vraiment là-dedans, ça fait plaisir je trouve. En fait j'ai l'impression que les gags ont pris plus de place que dans les autres, à mon avis il s'est plus lâché dans Alibi.com que dans le Babysitting, même le 2, il s'est vachement plus lâché, il y a peut-être eu plus de budget, je vais pas regarder, mais voilà, plus de confiance, et du coup je trouve qu'il y a moins d'aventure, un tout petit peu, c'est pas super grave, mais il y a un peu moins d'aventure, un petit peu moins de risque, un peu moins de danger dans le film. C'est vachement drôle, c'est bien amené, c'est bien filmé, il n'y a pas à dire, mais je me suis moins attaché au personnage, moins attaché à ce qu'il voulait faire, à l'intrigue. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais voilà. J'aime bien un petit peu quand on s'évade, quand tout est bien fixe, parce qu'on a forcément changé de personnage par rapport à ce Babysitting, ça c'est un bon point. Julien Arrouti n'est plus trop l'imbécile heureux de Babysitting, il y a des moments où il passe un peu pour un con, mais sinon il reste assez droit, c'est plus un personnage débile, ça c'est pas forcément mauvais. Et Tarek Boudali va rentrer dans le groupe au début du film, c'est-à-dire qu'il n'est pas déjà dedans, c'est pas des amis de longue date, c'est un mec qui va arriver dans l'agence et qui va être pris. Ça c'est pas con, voilà, mais du coup, il faut le temps de s'y attacher à ces personnages, ils sont tous chacun dans leur coin, un petit peu éparpillés, on ne sait pourquoi. Ils réagissent de diverses manières du coup, et ils ont, voilà, je sais pas, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. Pas trop, c'est pas encore, c'est pas au point où je vais te blâmer, hein, pas du tout. Mais il me faudrait peut-être un second visionnage pour comprendre ce qu'il faisait à ces endroits-là, pour réagir à si c'était important ou pas, parce que des fois aussi j'ai l'impression que certaines scènes n'étaient pas forcément hyper importantes non plus. Drôle, ça je dis pas, mais utile, pas forcément. Il me faudrait une confirmation, c'est vraiment pas sûr ce que je vous dis là. C'est comme ça que je l'ai perçu. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Mais en conclusion, ça reste vraiment délicieux, c'était super. J'ai passé un très très bon moment. Comme je vous l'ai dit, ça vient confirmer quelque chose que je savais déjà, mais qui aurait pu s'avérer faux après ce film-là. On peut toujours se casser la gueule, mais là non. Philippe Lachaud est vraiment le leader de la comédie depuis 2014. La comédie française, il gère. Il fait quelque chose qui rassemble, qui parle à tout le monde, qui est drôle, qui est assez tendre, qui marche bien, qui mélange les générations dans le film et aussi dans la salle. Parce que dans la salle, il y a plusieurs types de public, voilà, ça va parler à plein de gens. Et dans le film aussi, voilà, on prend Didier Bourdon, on prend voilà, un maître aussi de l'humour qui vient, voilà, ces gens-là demandent à bosser avec Philippe Lachaud quand même. Didier Bourdon, un gars comme Didier Bourdon a envie d'être, voilà. Didier Bourdon a compris que les trois frères, le retour, ça n'avait pas marché, voilà. Il faut quelque chose de neuf, il faut renouveler le concept, il faut des nouvelles choses, et Philippe Lachaud le fait. C'est fluide, c'est beau à regarder, c'est très sympa pour les enfants comme pour les adultes, pour les vieux comme pour les jeunes, peu importe. Hormis quelques petites choses à redire comme je l'ai fait, et encore, c'est comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que je l'ai vu, mais bon voilà. Et c'est jamais que son troisième film aussi, hein, c'est pas non plus, voilà. Et bah sinon, ça fonctionne très bien. Moi, un mec qui réussit aussi vite et aussi bien, bon, apparemment il a quand même eu des années de galère avant de pouvoir démarrer, mais son premier film a tout de suite bien marché, et pour moi ça continue de me parler, ça continue de me faire réagir. Philippe Lachaud est un réalisateur donc, que je commence vraiment à adorer. Là, je commence à adorer le mec, son concept et son humour. Ça... Je dis chapeau à ce mec-là, je dis chapeau, voilà. Donc merci Philippe Lachaud tout simplement. Et donc voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve tout de suite dans le back retour qui va suivre, et je vous conseille vraiment d'aller voir alibi.com, c'est génial. Salut à tous. Bienvenue dans ce back retour, pour ceux qui ne le sauraient donc pas encore, on approche tout doucement mais rapidement du voyage en Floride, voilà, c'est dans une quinzaine de jours maintenant. C'était donc pour vous annoncer qu'il y aura 4 vidéos, une par parc, Magic Kingdom, Epcot,
Disney's Animal Kingdom et Disney's Hollywood Studios, dans cet ordre-là. Je rappelle que le 3e jour, je suis au Magic Kingdom, mais je ne vais pas filmer, je vais profiter aussi un petit peu. Donc voilà, ça approche tout doucement, c'est les prochaines vidéos de Bienvenue à bord qui seront là dans quelques semaines, donc un petit mois maintenant. Voilà. Et pour les prochaines critiques, il va donc y avoir Logan, ça c'est sûr, je vous le rappelle, Kong également un petit peu plus tard, et entre deux, il serait pas impossible, à mon avis, je peux vous l'annoncer sûrement, qu'il y aura le film Chez nous, un film donc, qui parle des extrémistes, un film français qui veut mettre à l'honneur ce thème-là, enfin mettre à l'honneur, qui va traiter de ce thème-là. Et j'ai envie de voir ce que ça donne, voir un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus, ce que les Français, ce qu'un film français peut, comment on va traiter ça, voilà. Ça va pas forcément être facile d'en faire une critique non plus, tout ce qui est politique, tout ça, mais bon. Voilà donc le programme des critiques, le programme des vidéos de Bienvenue à bord. Je vous rappelle qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une vidéo aussi pour la réouverture du parc Astérix en avril ou en mai, mais c'est encore entre parenthèses. C'est à voir, c'est à confirmer. Mais voilà, sinon merci à vous d'avoir suivi ce Back Retour. On se retrouve rapidement pour quelques critiques. Et on se retrouvera bientôt aussi à Walt Disney World. Voilà, merci à vous et salut à tous.